Pourquoi certaines blessures ne guérissent-elles jamais? Peu importe la thérapie, le temps ou les efforts que tu y mets. Pourquoi certains schémas émotionnels continuent-ils de se répéter, même lorsque tu as fait tout ce qu'il fallait? Carl Jung pensait que c'est parce que la plupart des gens essaient d'éteindre le feu, alors que la vraie solution, c'est d'écouter ce qu'il veut dire. Ton anxiété, ta douleur, ta tristesse ne sont pas aléatoires. Elles sont la voix de ton inconscient, qui essaie de parler. Et tant que tu continues de fuir, tant que tu refuses d'écouter ce que ton ombre essaie de te montrer, tu continueras à revivre les mêmes cycles. Autosabotage, relations brisées et un vide intérieur que rien ne comble. La plupart veulent éliminer la douleur, comme si c'était un virus. Mais Jung enseignait, la douleur n'est pas le virus, c'est l'alarme. Et tant que tu coupes cette alarme, le feu continue de brûler à l'intérieur. Ce n'est pas une question de motivation, ni de volonté. C'est une question de décoder, le plan émotionnel caché qui façonne en silence toute ta vie. Et ce plan est caché dans ton ombre aujourd'hui. Nous allons confronter ce que la majorité évite. Et en le faisant, tu pourrais enfin débloquer la guérison que tu poursuis depuis toujours. Ferme les yeux une seconde. Respire. Et maintenant, demande-toi. Depuis combien de temps portes-tu cette douleur? En faisant semblant qu'elle n'existe pas? Combien de fois as-tu souri, réussi, avancé, alors qu'une partie de toi se brisait en silence? Carl Jung disait, « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie. Et tu l'appelleras destin. » Les blessures que tu portes ne viennent pas de la faiblesse, elles viennent de la survie, du besoin d'être suffisant dans un monde qui t'a appris à cacher ta vérité, à réprimer tes peurs et à feindre la force. Mais la douleur ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle attend, elle se transforme en anxiété, en vide, en relations toxiques, en pensées obsédantes, parfois même en maladie chronique. Et voici la vérité. Difficile, elle ne partira pas. Tant que tu ne l'auras pas écoutée. Car la douleur n'est pas le problème. La douleur est le message. Dans cette vidéo, je veux marcher à tes côtés, à travers la porte que Jung a ouverte pour nous tous. Nous allons explorer pourquoi les blessures émotionnelles ne guérissent jamais complètement, tant que tu n'as pas fait une chose, intégrer l'ombre. Ce n'est pas une séance de thérapie, c'est un face-à-face, avec ton passé, avec tes schémas, avec les parties de toi que tu as rejetées, évitées, étouffées. Et si ces mots résonnent en toi, si quelque chose en toi murmure, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Alors peut-être que le moment est venu. Le moment de plonger plus profond, de comprendre enfin le langage de ta douleur et de réécrire ton histoire depuis l'intérieur. Beaucoup nous ont demandé un guide plus complet. C'est pourquoi nous avons créé un e-book puissant, basé sur la psychologie de Jung, rempli d'outils, d'exercices, de vérités transformatrices. Si tu sens que c'est ton moment, le lien est dans le commentaire épinglé. C'est pour ceux qui sont vraiment prêts à guérir, pas juste à aller mieux, mais à se retrouver. Et si tu marches aussi sur ce chemin, abonne-toi. Rejoins-nous. Ici, on dit tout haut ce que beaucoup préfèrent taire. Et si tu es encore là à lire ces mots, c'est que ta guérison a déjà commencé. Au début, cela ressemble à un défaut. Tu pleures trop, tu réagis trop vite, tu analyses chaque mot, chaque silence, chaque rejet. Tu as l'impression d'être trop pour certains et jamais assez pour d'autres. Mais si je te disais que rien de tout cela n'est un défaut, et si tes blessures n'étaient pas là pour te détruire, mais pour t'éveiller, Carl Jung ne voyait pas la souffrance comme quelque chose à éviter. Il la voyait comme un symbole, un message codé dans la douleur, la voix silencieuse de l'inconscient qui hurle pour être entendue. Et tant que tu n'as pas déchiffré ce message, tant que tu continues de fuir le feu, au lieu de demander pourquoi ça brûle, ton esprit va recréer le même chaos, les mêmes sabotages, les mêmes schémas, encore et encore. Tu attireras des personnes qui reflètent tes blessures non résolues. Tu saboteras ce qui te fait du bien. Parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas le mériter. Tu confondras l'anxiété avec l'intuition. Et tu continueras à appeler ça le destin ou la malchance ou simplement la vie, mais ce n'est pas la vie. C'est ton ombre. En psychologie jungienne, l'ombre n'est pas un mal. Ce n'est pas un démon. C'est chaque partie de toi qu'on t'a appris à ne pas montrer.
la colère que tu as refoulée, les larmes que tu as cachées, la jalousie que tu as niée, la douceur que tu as enfermée, et même la joie que tu n'as jamais eu le droit de ressentir. L'ombre, c'est ce qui n'a jamais été accueilli, entendu, validé. Et voici une vérité que peu de gens entendent. Ta douleur émotionnelle est la voix de ton ombre. Elle s'exprime à travers les crises d'angoisse, à travers l'engourdissement, à travers une fatigue que même le repos ne peut guérir. C'est l'esprit qui crie « Quelque chose en moi a été abandonné, et je ne peux plus le porter seul. » Et pourtant, on nous a appris à la faire taire, à la repousser, à sourire, et continuer à fonctionner. Alors, que se passe-t-il? L'ombre ne disparaît pas. Elle s'infiltre dans ton quotidien, elle se déguise en voix intérieure, qui te dit que tu échoues. Elle devient cette anxiété, avant même que le message ne soit lu. Elle se transforme en ressentiment, envers ceux qui semblent libres pendant que tu te sens prisonnier. Et le pire, c'est qu'elle façonne tes relations. Tu commences à rechercher les blessures même que tu essaies de fuir. Tu répètes les vieux schémas parce qu'ils te sont familiers. Tu rejettes même l'amour sain, parce que ton ombre ne le reconnaît pas comme sûr, mais ce n'est pas ta faute. Personne ne nous a appris à écouter notre douleur. On nous a seulement appris à la réprimer. On nous a dit « passe à autre chose ». Sois fort, pense positif. Mais Jung enseignait autre chose. Il nous disait « assieds-toi dans l'inconfort. Tourne-toi vers ce que tu crains. Rends l'inconscient conscient pour qu'il ne dirige plus ta vie. » Depuis l'obscurité. Alors laisse-moi te poser une question. Et si la douleur que tu ressens n'était pas quelque chose à fuir, mais à interpréter? Et si ton anxiété était ton enfant intérieur, en train de supplier pour se sentir en sécurité? Et si ta rage était la limite que tu n'as jamais eu le droit d'imposer? Et si ta tristesse était un appel sacré pour enfin rentrer chez toi? Le problème, ce n'est jamais l'émotion, c'est l'exil. Et la guérison commence quand tu cesses de traiter tes émotions comme des ennemis et que tu commences à les voir comme des guides. C'est ça le début du travail de l'ombre. Pas seulement écrire dans un journal, pas seulement répéter des affirmations, mais affronter les parties de toi que tu caches depuis toujours. Et quand tu le fais, quelque chose change. Tu commences à répondre à la vie au lieu de réagir. Tu fais des choix avec clarté au lieu de les faire par peur. Tu commences à te sentir entier, pas parfait, mais réel, parce qu'aucun succès extérieur ne peut compenser une guerre intérieure. Et tu mérites la paix, une vraie paix, pas celle qui vient d'éviter les conflits, mais celle qui naît d'avoir enfin fait face à ta vérité. Alors, si ce message résonne en toi, pose-toi, respire, et demande-toi, de quoi est-ce que je fuis encore à l'intérieur de moi? Cette question est la première clé. Et si tu es prêt à aller plus loin, nous avons créé quelque chose de puissant pour toi. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras un guide, une lettre à ton ombre, à ton enfant intérieur, à chaque partie de toi qui a été laissée derrière. Ce ne sont pas que des mots, c'est une carte pour revenir à ta vérité. Et cette vidéo n'est que le début. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on va plus loin, dans les endroits que beaucoup préfèrent éviter, pas parce que c'est facile, mais parce que le moment est venu. Le moment d'arrêter de fuir. Le moment d'arrêter de prétendre. Le moment d'intégrer ce qui t'appelle depuis l'ombre. Souvent, tout commence par une question que tu ne sais même pas que tu poses. Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans le même type de relation? Pourquoi est-ce que je sabote ce qui est bon dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me sens vide même quand tout semble aller bien? Tu pourrais croire que ce sont des malchances, mais Jung dirait non, ce sont des schémas. Et ils essaient de te dire quelque chose. Ce sont les traces de ton ombre. L'ombre est subtile. Elle se cache derrière tes habitudes. Elle se déguise en préférences, en petits défauts, ou simplement en « c'est comme ça que je suis ». Mais derrière tout ça, c'est une force silencieuse qui façonne ta vie. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu continueras à faire les mêmes choix, à aimer les mêmes personnes émotionnellement indisponibles, à fuir les mêmes émotions et à croire, encore et encore, les mêmes histoires douloureuses à ton sujet. Voici une vérité difficile à entendre. L'ombre, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as appris à croire sur toi-même.
à cause de ce qui t'est arrivé. Laisse ça pénétrer doucement. Ce n'est pas le rejet en soi. C'est la croyance que tu es impossible à aimer. Ce n'est pas le manque d'affection. C'est la croyance que tes besoins sont un fardeau. Ce n'est pas l'échec. C'est la honte qui te murmure. Je ne suis pas assez. Ces croyances deviennent des vérités inconscientes. Et tu ne sais même pas que tu vis selon elles, jusqu'à ce que ta vie commence à te montrer où elles ont pris racine. 1. Personne te quitte et tout ton sentiment de valeur s'effondre. Un ami annule et tu te sens abandonné. On te félicite et tu te sens comme un imposteur. Ces réactions ne sont pas logiques. Ce sont des échos émotionnels d'un passé jamais pleinement digéré. Jung appelait cela un complexe, une charge émotionnelle inconsciente qui attend simplement d'être réactivée par une situation. Et quand cela se produit, ce n'est plus l'adulte en toi qui répond. C'est l'enfant qui réagit, celui que tu étais au moment de la blessure. C'est pour cela qu'on dit parfois « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'était pas moi. J'ai complètement explosé. Mais si, c'était toi, c'était la partie de toi que tu n'as jamais appris à comprendre, à apaiser, à transformer. C'était ton toi non intégré, ton ombre. » Alors, comment sortir de ce cycle? Tout commence par un basculement radical. Au lieu de demander « Comment puis-je me débarrasser de cette douleur ?» tu demandes « Que veut-elle m'apprendre ?» Parce que chaque déclencheur est une invitation. Chaque moment d'inconfort est un miroir. Et chaque schéma que tu répètes est une pièce du puzzle intérieur. C'est là que commence la vraie guérison. Ce n'est pas juste répéter que tu es assez bien. C'est comprendre pourquoi tu as un jour cru que tu ne l'étais pas. Ce n'est pas courir après l'amour. C'est faire face à la partie de toi qui pense encore qu'il faut le mériter. Ce n'est pas être positif en permanence. C'est faire de la place à tout le spectre émotionnel. Le chagrin, la colère, l'envie, la peur, et les voir non comme des ennemis, mais comme des messagers. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder, et tu ne peux pas te libérer d'une histoire si tu ne sais même pas que tu es en train de la vivre. C'est ça le travail. S'arrêter, observer, explorer la douleur, pas juste pour la ressentir, mais pour la comprendre. Jung appelait ça l'intégration de l'ombre, le processus de faire passer l'invisible dans la lumière. Ce n'est pas facile. Cela demande de l'honnêteté. Cela demande de faire de la place pour les contradictions en toi. Tu découvriras peut-être que ta peur du rejet est liée à ta peur d'être vraiment vu, que ton perfectionnisme cache un profond doute de soi, que ta colère est une frontière que tu n'as jamais pu exprimer. Ces prises de conscience sont inconfortables parce qu'elles brisent les illusions. Mais elles sont aussi libératrices parce qu'elles te rendent ton pouvoir. Soudain, tu n'as plus besoin des autres pour valider ta valeur. Tu n'as plus besoin de rejouer ton passé dans chaque relation. Tu n'as plus besoin de te réparer. Tu as seulement besoin de devenir plus toi-même. C'est cela la vraie alchimie selon Jung. Pas transformer le plomb en or, mais transformer la douleur inconsciente en sagesse consciente. Et voici ce que la plupart oublient. Ton ombre ne contient pas seulement tes blessures, elle contient aussi tes dons, le courage que tu as renié, la voix que tu as réduite au silence, l'intuition que tu as apprise à douter, les parts sauvages, créatives, sacrées de toi, qui ont dû se cacher pour survivre. Reprendre contact avec ton ombre, c'est reprendre possession de ta vie. Et tout commence par une conversation. C'est pourquoi, si ce message résonne en toi, tu trouveras dans le commentaire épinglé quelque chose qui t'attend. Un guide, un miroir, une lettre, adressée à toutes les parties de toi que tu as oublié d'aimer. Ce n'est pas juste un texte, c'est une expérience. Ce chemin ne s'arrête pas ici, il s'approfondit. Et si tu es prêt pour cette prochaine étape, le chemin est déjà ouvert. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ici nous construisons un espace rare. Un lieu où la guérison réelle se produit. Pas des astuces superficielles, mais une transformation profonde, ancrée dans la psychologie, la vérité et l'âme. Tu n'es pas seul dans ce voyage, et tu ne l'as jamais été. Tu ne peux pas fuir ce qui vit en toi. Tu peux changer de ville, trouver un nouveau partenaire, commencer un autre travail, adopter une nouvelle personnalité. Mais ton ombre te suivra toujours, non pas pour te punir, mais pour te ramener chez toi. Et à un moment donné, tu la sentiras.
dans le silence entre deux distractions, dans la lourdeur qui revient quand l'euphorie disparaît, dans cette douleur discrète qui murmure « Quelque chose en moi attend encore ». C'est la rébellion silencieuse de ton âme contre tous les masques qu'on t'a appris à porter. C'est l'appel à cesser de jouer un rôle et à enfin ressentir. Ressentir le poids de ton chagrin jamais exprimé. Ressentir la fin de tes besoins non comblés. Ressentir l'épuisement de prétendre aller bien, quand ce n'est pas le cas. La plupart d'entre nous n'a jamais appris à ressentir. On nous a appris à faire face, à sourire, à survivre. On a appris à rationaliser nos émotions au lieu de les honorer. On nous a dit que la vulnérabilité était une faiblesse, que la tristesse était un problème, que la colère était dangereuse. Alors on a refoulé, on a intériorisé, on a minimisé, jusqu'au jour où le corps garde les traces, l'esprit se fragmente, le cœur se ferme. Carl Jung le comprenait profondément. Il disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Lis cette phrase encore une fois. Les peurs que tu ne nommes pas choisiront tes relations. Les blessures que tu ne guéris pas façonneront tes décisions. La douleur que tu évites deviendra ta personnalité. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Le moment où tu comprends cela est le moment où la guérison commence, parce qu'à partir de là, tu ne demandes plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais « Quelle partie de moi est en train d'être appelée à se réveiller ?» C'est ça le travail de l'ombre. Pas éliminer la douleur, mais lui permettre de devenir un portail. Pas faire taire les parties de toi qui crient, mais écouter celles qui se sont tues. L'enfant intérieur qui a cessé de rêver, l'adolescent qui a commencé à se contenter, l'adulte qui essaie encore de prouver qu'il est assez, ils sont encore là, en toi, et ils ne demandent pas ta perfection. Ils demandent ta présence. Cesser de fuir, t'asseoir dans l'inconfort, être vu, être entendu, être tenu par toi-même. Oui, c'est difficile. Oui, c'est inconfortable, mais la liberté de l'autre côté est réelle. Parce que, lorsque tu t'assois enfin avec ton ombre, il se passe quelque chose de miraculeux. Elle commence à s'adoucir, elle cesse de crier, elle cesse de saboter, elle commence à guider et tu recommences à te souvenir de qui tu étais avant qu'on ne te dise qui tu devais être, de qui tu es sous toutes les stratégies de survie, de qui tu deviens maintenant, que tu ne fuis plus. C'est cette transformation que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, pas en réparant ce qui est cassé, mais en intégrant ce qui a été exilé, pas en effaçant le passé, mais en lui donnant un nouveau sens, pas en masquant tes cicatrices, mais en les transformant en symboles de force. Tu n'es pas en retard dans ta vie, tu n'es pas brisé, tu es en train de t'éveiller, et chaque blessure émotionnelle que tu portes n'est pas une impasse, c'est une porte, mais seulement si tu es prêt à la franchir. C'est pourquoi, pour celles et ceux qui sont vraiment prêts, un guide t'attend dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas un raccourci, ce n'est pas une solution magique, c'est un miroir, un reflet de ton être profond, de cette version de toi qui est assez courageuse, pour arrêter d'éviter le travail intérieur et commencer à l'embrasser pleinement et avec amour. Ce livre numérique est conçu pour t'aider à décrypter les messages derrière ta douleur émotionnelle, à comprendre le langage de ton ombre et à enfin entrer dans la lumière de ta propre conscience. Parce que guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est se rappeler la vérité de qui tu as toujours été, avant que le monde ne t'apprenne à l'oublier. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si une partie de toi s'est réveillée en l'écoutant, tu n'es pas seul. Nous construisons ici un espace pour des personnes comme toi, des personnes fatiguées de vivre en pilote automatique, des personnes prêtes non seulement à aller mieux, mais à vivre différemment. Alors abonne-toi, rejoins-nous. Laisse ceci être ton tournant, pas juste une vidéo de plus, pas juste une information de plus, mais un moment de décision, celui d'arrêter de t'abandonner et de commencer à reprendre ton histoire. Tu as déjà survécu à tant de choses. Il est temps maintenant de vivre pleinement. Et une dernière vérité que Jung nous a laissée. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Et ce voyage, il commence quand tu cesses de fuir ton ombre et que tu commences à marcher avec elle, main dans la main,
Cœur ouvert, regard clair, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Marchons ensemble. Ton enfant intérieur écoute encore. Alors que choisis-tu de lui dire? Il arrive un moment sur ton chemin de guérison où tu comprends que tu n'as jamais été brisé, seulement accablé. Tu n'étais pas en retard, juste égaré par un monde qui t'a appris à te déconnecter de toi-même. Tu n'étais pas sans amour, tu attendais simplement de revenir vers un amour qui devait d'abord commencer en toi. Ton enfant intérieur ne t'a jamais demandé d'être parfait, elle n'a jamais eu besoin que tu aies toutes les réponses. Elle voulait juste que tu arrêtes de l'abandonner, comme les autres l'ont fait autrefois. Et ce moment où tu t'assois enfin avec elle, où tu ne lui demandes plus d'être sage, de se taire, de disparaître, c'est le moment où ton âme expire. Parce que guérir, ce n'est pas devenir une version de toi qui gère tout. C'est revenir vers celle à qui on n'a jamais permis de s'effondrer. C'est comprendre que tes blessures émotionnelles les plus profondes ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des messages sacrés. Elles ne sont pas là pour te faire honte. Elles sont là pour t'éveiller. Carl Jung n'a pas simplement théorisé sur l'inconscient. Il nous a rappelé quelque chose d'essentiel. Les parties de toi que tu as essayé de faire taire le plus fort sont exactement celles qui peuvent te libérer. Et si tu es encore là, si tu as écouté ce message jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà. Quelque chose en toi demandait ce changement. Pas une transformation superficielle, mais un retour à la vérité de qui tu es, au-delà des rôles, des masques, des blessures. Tu n'es pas ton traumatisme, tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez. Tu es ce qui reste. Quand tout cela est enfin libéré, et voici la plus belle partie, tu n'as pas à marcher seul sur ce chemin. Si tu es prêt à aller plus loin, à vraiment explorer les racines de tes schémas émotionnels, à comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens, et surtout comment transformer cette douleur en clarté et en paix, alors nous avons créé quelque chose pour toi. Ce n'est pas juste un livre, c'est un compagnon, un guide silencieux, qui t'aide à décoder ton subconscient, à comprendre le pourquoi émotionnel derrière les répétitions et à te reconnecter à la puissance de ton âme. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé. Et non, ce n'est pas pour te réparer, c'est pour te réunir avec les parties de toi qui n'ont jamais vraiment été brisées. Dans ces pages, tu trouveras un espace pour réfléchir, pour respirer, pour réécrire ton récit intérieur. C'est le genre de soutien que beaucoup d'entre nous n'ont jamais reçu enfant, mais que nous pouvons enfin choisir maintenant. Si le message de cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu t'es senti vu, compris ou simplement un peu plus humain, alors ce guide a été écrit pour toi. Et si tu n'es pas encore prêt à faire ce pas, c'est parfait aussi. C'est pour cela que nous continuerons à être là, semaine après semaine, avec du contenu pensé non pour motiver, mais pour guérir, pour créer un espace, pour offrir des clés, pour te rappeler la vérité quand le monde devient trop bruyant. Alors s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et offre-toi ce cadeau, un lieu où ta douleur n'est pas de trop, où ton silence est respecté, où ton chemin a du sens, parce que la guérison ne se fait pas en un jour, mais elle se fait avec de la présence, avec de l'amour et avec la vérité. Et chaque fois que tu choisis de revenir vers toi, tu ne recommences pas à zéro. Tu continues l'histoire la plus sacrée que tu puisses vivre, l'histoire de ton devenir. Alors respire, ferme les yeux et souviens-toi, tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard, tu es simplement en train de te réveiller à qui tu es vraiment. Et si un jour tu as besoin d'un guide silencieux pour t'accompagner dans ce processus, tu sais où le trouver. Lien vers l'e-book dans le commentaire épinglé. Abonne-toi à la chaîne pour des messages de guérison chaque semaine. Nous serons toujours là à marcher avec toi, toujours.